Imaginez un instant, 9 fois sur 10, un médecin n'ose pas aborder spontanément la question de la santé sexuelle avec son patient. C'est un silence qui pèse lourd. Pourtant, on le sait tous, la sexualité c'est un vrai pilier de notre bien-être. Mais voilà, elle reste trop souvent coincée dans la sphère de l'intime, du non-dit. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Parce que ce tabou, il n'est pas sans conséquences, il dresse des murs, il sème l'incompréhension, et surtout il nous empêche de trouver des solutions à des problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en y apportant un peu de science et de clarté, on peut commencer à changer ça. Ce silence, on peut même lui donner un chiffre. Le voici. Vitalis le met en lumière en se basant sur des études de terrain. Seuls 10% des médecins lancent la conversation. Attention, ce n'est pas pour jeter la pierre, c'est un simple constat. La santé sexuelle, c'est un peu le parent pauvre des consultations de routine. Et c'est précisément là que Vitalis intervient. Notre mission, c'est de casser ce silence. Comment ? En rendant la science de la santé simple et accessible à tous, parce qu'on est convaincu d'une chose, comprendre comment son corps fonctionne, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le pouvoir sur sa santé. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble les vraies causes et surtout les vraies solutions qui entourent la libido et la fonction érectile. Alors pour être sûr de ne rater aucune de nos analyses santé, toutes basées sur la science, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de rester informé. Bon, maintenant que le décor est planté, allons à la rencontre de ces fameux saboteurs silencieux de notre désir. La science nous montre qu'ils sont souvent là, cachés dans notre quotidien. On va les mettre en lumière un par un. Pour bien comprendre, il faut se défaire d'une idée reçue. La libido, ce n'est pas un interrupteur on-off. Imaginez plutôt une flamme. Pour qu'elle brûle bien, cette flamme a besoin de 3 éléments. Du carburant, ça, ce sont les hormones comme la testostérone. De l'oxygène, c'est notre bien-être mental et physique. Et puis une étincelle, la connexion, l'émotion. L'érection, elle, c'est la conséquence physique, vasculaire de cette alchimie réussie. Le premier grand voleur d'oxygène pour notre flamme, c'est lui, le stress. Regardez bien ces chiffres de Santé publique France. Ce ne sont pas juste des barres sur un graphique. Le fait que les épisodes dépressifs aient doublé en 5 ans chez les jeunes adultes, ça veut dire des milliers de personnes en lutte. Un mal-être qui a forcément un impact direct et profond sur la vie intime. Et voilà comment, concrètement, le stress vient saboter notre désir. C'est une véritable cascade biochimique. Quand on est sous stress chronique, notre corps est inondé de cortisol, qu'on appelle l'hormone de l'urgence. Et quand le corps pense qu'il doit survivre à une menace, eh bien il met en veille tout ce qui n'est pas vital. Et devinez quoi ? La reproduction et le désir, pour lui, ce n'est pas la priorité. Le cortisol vient donc mettre un frein puissant à la production de testostérone, le carburant de notre libido naturelle. Ce mode survie, il a un complice redoutable, le manque de sommeil. D'ailleurs, les deux se nourrissent l'un l'autre. Le stress nous empêche de bien dormir et mal dormir nous rend plus sensibles au stress. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Quand l'épuisement s'installe, le besoin de repos prend toute la place et éclipse absolument tous les autres désirs. Rien que le fait de comprendre cette biologie, c'est déjà une grande partie du chemin. Si vous voulez aller plus loin et découvrir des stratégies concrètes pour contrer ces effets, abonnez-vous. Vous y trouverez tous nos protocoles santé. Mais attention, la libido, ce n'est pas qu'une histoire d'hormones et de biologie interne. Souvenez-vous de notre flamme, elle a aussi besoin d'une étincelle. Et cette étincelle, elle naît bien souvent au cœur de la relation. C'est ce qu'on va explorer maintenant. La recherche en sexologie que Vitalis a synthétisée pour vous nous parle de 2 grands modèles de désir. Mais attention, ce sont des modèles, pas des cases rigides. Il faut plutôt voir ça comme un spectre. On parle souvent d'un désir dit spontané, qui part d'une pulsion, et d'un désir réactif, qui lui va s'éveiller en réponse à un contexte, à de l'intimité, à une stimulation. Le plus important, c'est de comprendre que ces 2 dynamiques existent et qu'elles peuvent cohabiter. Du coup, la grande question, c'est comment on fait quand ces désirs ne sont pas au même diapason ? Dire « il faut communiquer », c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Communiquer efficacement, ça veut dire être capable de dire, sans peur du jugement, « ce soir, je sens que mon désir a besoin d'un peu d'aide pour démarrer » ou « pour que l'envie monte, j'ai d'abord besoin de me sentir connecté à toi ». On parle du comment le désir naît, pas seulement de la fréquence. Alors pour vous aider à naviguer tout ça, que les défis soient plutôt biologiques ou relationnels, Vitalis a compilé les données de la science. Résultat, un plan d'action en 5 piliers, simples et concrets pour aider à raviver la flamme. On regarde ça ensemble ? Premier pilier, le sommeil. Le rendre prioritaire, ça veut dire par exemple s'exposer à la lumière du jour le matin et couper les écrans le soir. 2. La gestion du stress. Il existe des outils incroyables comme la cohérence cardiaque. 5 minutes, 3 fois par jour et vous faites chuter votre cortisol. 3. La communication. Il s'agit de créer des espaces pour parler, sans pression. 4. Le mouvement. 30 minutes de marche rapide par jour, ça améliore la circulation sanguine, ça régule les hormones. Et enfin, le 5e pilier, apprendre à décoder les signaux d'alerte. Chacun de ces piliers mériterait sa propre analyse, bien sûr. Pour recevoir nos guides détaillés sur chacun d'eux, notre chaîne est là pour ça. Un simple abonnement et vous avez accès à tout.
Arrêtons-nous une seconde sur ce 5e pilier. C'est un peu comme devenir le détective de son propre corps. Ces signaux sont les premiers indices que quelque chose ne va pas. Prenez la perte d'intérêt pour des choses que vous adoriez avant. On met ça sur le compte de la fatigue, mais la science nous dit que c'est souvent le signe avant-coureur d'un système nerveux qui tire la langue. Et si on l'ignore, la libido sera forcément impactée. En apprenant à écouter ces signaux, en agissant sur ces 5 piliers, on change complètement de perspective. On ne subit plus, on devient acteur. Et ça nous amène à l'idée la plus importante, la plus libératrice de toute cette analyse. Voilà, c'est ça la clé. Il faut absolument sortir de cette idée de performance. La sexualité, c'est bien plus que ça. C'est le tableau de bord de votre santé. Quand un voyant s'allume sur le tableau de bord de votre voiture, vous ne criez pas sur le voyant. Non, vous ouvrez le capot pour voir ce qui se passe. Eh bien, une libido en berne, c'est pareil. C'est un voyant qui clignote et qui vous dit « Hey, va vérifier le niveau de sommeil, de stress, la qualité de la connexion. » C'est une information précieuse. Donc, si on résume. Premier point, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale. 2. Le stress et le sommeil, ce sont les fondations. 3. Dans le couple, la bienveillance et la curiosité sont vos meilleurs alliés. 4. Des solutions naturelles, basées sur votre hygiène de vie, existent. Et 5. Votre corps vous parle en permanence, apprenez à l'écouter. Je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Et si votre désir n'était pas un problème à régler ou un objectif à atteindre? Et s'il était en fait votre meilleur guide, votre allié le plus intime pour vous indiquer le chemin vers une santé globale et un véritable épanouissement? Pour continuer à décrypter la science de votre santé avec nous, abonnez-vous à Vitalis. N'oubliez jamais que votre bien-être est entre vos mains. Nous, on est juste là pour vous donner les clés basées sur la science. Prenez bien soin de vous.